Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce que signifie vraiment l'innovation stratégique. On va laisser de côté le jargon et les grands mots pour regarder concrètement comment ça marche. Allez, on attaque direct. Quand on parle d'innovation, on a tout de suite en tête l'image de l'éclair de génie, la fameuse ampoule qui s'allume. Mais est-ce que c'est vraiment juste ça l'histoire? Alors là, c'est le point absolument crucial, il faut bien faire la différence entre une invention et une innovation. Une invention, c'est juste l'idée de départ, le concept. L'innovation, c'est quand cette idée est mise en pratique et qu'elle a du succès. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Sans une application concrète, qui apporte une vraie valeur, eh bien même la meilleure des idées reste juste une idée sur un bout de papier. Voilà le programme. On va partir des bases pour aller, étape par étape, jusqu'à la mise en place d'une véritable stratégie. Bon, pour commencer, il faut délimiter le terrain de jeu. C'est ce qu'on appelle l'espace d'innovation. En fait, c'est assez simple. On peut voir ça comme 3 grandes questions. Qu'est-ce qu'on offre? Pour qui? Et comment on le fabrique et on le distribue? C'est sur ces 3 axes que tout va se jouer. Maintenant, on va voir les 4 grands types d'innovation, les fameux 4P. C'est un peu les piliers classiques sur lesquels tout repose. Le plus évident, bien sûr, c'est de changer ce que l'on vend, le produit ou le service. Mais même là-dedans, il y a plusieurs manières de faire. L'innovation de produit, ce n'est pas une seule chose. Ça peut être de faire la même chose, mais en moins cher. Ça peut être de faire mieux, plus performant, ou alors, carrément, de créer quelque chose qui n'existait pas et qui répond à un tout nouveau besoin. Deuxième voie, l'innovation de processus. Là, on ne touche pas au produit, mais à la manière dont on le fabrique et on le livre. C'est tout ce qui se passe en coulisses. Et là, on voit bien que ces changements sont des choix stratégiques. Est-ce qu'on veut devenir moins cher, meilleur en qualité, ou plus rapide pour répondre aux clients? Alors, celle-là, elle est intéressante. L'idée, ce n'est pas de changer le produit, mais de changer la perception qu'on en a et surtout de changer à qui on s'adresse. Une entreprise peut donc tout à fait trouver de nouvelles sources de croissance sans rien inventer de nouveau, juste en redéfinissant sa cible. C'est une piste souvent sous-estimée, mais le potentiel peut être énorme. Et enfin, la voie royale, la plus disruptive, l'innovation de paradigme. Là, on ne fait pas que jouer mieux, on change complètement les règles du jeu. Ce type d'innovation est tellement important qu'il mérite sa propre section. Parce que si les 3 premiers P permettent d'améliorer son jeu, celui-ci change les règles pour tout le monde. On ne parle plus d'un nouveau produit, on parle d'un nouveau modèle économique. En gros, un modèle économique, ça répond à 3 questions. 1. Quelle valeur on crée? 2. Comment on la livre? Et 3. Comment on gagne de l'argent avec? Prenez Netflix ou Spotify. Ils n'ont pas inventé le cinéma ou la musique, non. Leur coup de génie, ça a été de tout changer sur la capture de la valeur, en passant de la possession d'un objet à un abonnement qui donne accès à tout. Mais attention, ces 4 P ne sont qu'un début. Pour avoir une vision vraiment complète, il existe des outils comme le radar d'innovation qui montrent que les opportunités, en fait, elles se cachent un peu partout. Cet outil, il est super pour éviter les angles morts. Il nous force à regarder partout. La marque, les partenaires, l'expérience client, chaque point de contact peut devenir un terrain d'innovation. Et souvent, la meilleure opportunité, elle est là où personne ne pense à regarder. Bon, avec toutes ces options sur la table, comment on passe de la théorie à la pratique? Eh bien, la toute première étape, c'est de comprendre et de gérer le risque. Parce que toutes les innovations ne se valent pas face à l'incertitude. La règle est assez simple, au fond. Plus on s'aventure en terrain inconnu, plus le risque est élevé. Une petite amélioration, ce qu'on appelle une innovation incrémentale, c'est beaucoup moins risqué qu'une refonte totale du système, une innovation radicale. Le cube de l'innovation, c'est parfait pour visualiser ça. On voit que le risque grimpe en flèche dès qu'on commence à cumuler les nouveautés. Un nouveau produit, pour un nouveau marché, avec un nouveau processus, c'est le scénario le plus risqué, mais c'est aussi celui qui peut rapporter le plus gros. Ah, et on rassemble toutes les pièces du puzzle pour voir ce que ça implique au niveau de la stratégie. Donc, le point à retenir, c'est que l'innovation réussie, ce n'est pas un coup de chance. C'est un processus qu'on gère, qu'on organise, de l'idée de départ jusqu'à son impact final, en faisant toujours très attention au timing et aux moyens qu'on y met. Au final, ce cadre nous donne une sorte de carte. La vraie question, ce n'est donc plus de savoir s'il faut innover, mais plutôt de choisir intelligemment quelle voie emprunter pour construire l'avenir.